C'est dans ce sens que le mouvement féministe utilise le terme de terrorisme machiste. Les mythes et les attitudes misogynes dominent encore largement notre culture, avec la complicité d'une grande partie des médias et des pouvoirs publics. On est là pour soutenir les femmes d'Espagne. On est là pour dire stop aux violences contre les femmes. C'est pour ça qu'on est là, on est des femmes comme les autres. Voir ça depuis mon enfance, que les femmes sont traitées comme des moins que rien. Les discriminations et les violences machistes doivent cesser dans toutes leurs déclinaisons et toutes les facettes. Ça suffit, basta ya! Surtout avec la crise, il y a beaucoup eu de recul sur cette question-là. Oui, vraiment, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Ça se reflète partout, dans le travail, dans la vie quotidienne, dans les couples, partout. La manifestation à Madrid aujourd'hui rassemble plus de 300 collectifs et organisations, non seulement de femmes, mais aussi des organisations sociales et syndicales. Depuis quelques années en Espagne, il y a eu un mouvement des femmes qui luttent contre les silences de l'État à propos de cette violence machiste. Nos camarades féministes espagnols organisent une très très grande manifestation nationale à Madrid contre les violences. Alors on est là à Paris pour les soutenir. Voilà. Si se puede, si se puede, si se puede. En Espagne, la situation n'a fait que s'aggraver au cours des dernières années, du fait de coupes budgétaires systématiques dans le domaine des droits sexuels et reproductifs. Feminismo para adelante, machismo para atrás. Es que un día en España dans les manifs. Avec ce gouvernement, la femme a été silenciée. Tous les droits de la femme ont été complètement détruits, les droits à l'avortement, l'essai de l'État contre la violence machiste. Moi, je suis espagnole et féministe, donc j'ai deux bonnes raisons pour être là aujourd'hui. J'ai eu un père anarchiste féministe en Espagne. C'est vrai. Ouais. Et il me disait à l'âge de 6 ans, en 1934, Nénette, ne te marie pas, ne te jamais, reste une femme libre, ne te soumis jamais à la tyrannie de l'homme. Nous-mêmes d'ailleurs organisons à l'occasion du 25 novembre, ça sera le 21 novembre, une grosse manifestation. Alors je veux dire où c'est à 14h30 à République. Et on ira jusqu'au ministère de la Justice. En Espagne, je crois qu'il y a 400 femmes mortes par an. Mais par rapport à la population, en France, il y en a plus. En France, c'est un vrai scandale. Et plus que dans des pays latino-américains. Par contre, on ne dit pas un mot. Nous exigeons que la lutte contre le terrorisme machiste devienne une question d'État. On voit plusieurs violences, soit en Turquie, soit en France, soit en Espagne. Bien sûr, en Turquie, Kurdistan, c'est pire encore. On vient de la Turquie, c'est dans l'un des pays en fait, où il y a plus de violence pour les femmes, contre les femmes. Tous les jours, les femmes ils meurent dans la rue. Et elles sortent pas beaucoup. Et là, en fait, ça crée un vrai problème psychologique et social. Soit à l'intérieur des prisons, les femmes politiques, soit extérieures dans la rue. Ils meurent beaucoup par de leur mari, par de leurs frères, pères ou par de l'État. Dans les pays européens, c'est déjà pas facile. Et dans les pays de tiers du monde, c'est encore plus difficile en fait. On est très malheureuse pour la Turquie, pour les femmes de Turquie. À quoi c'est dû? À des millénaires d'oppression. Mais enfin, maintenant, les femmes se redressent. En fait, nous, à la base, on pense que c'est un problème des structures sociales. C'est pas l'homme en tant que tel, c'est le système patriarcal. Quoi, voilà. Une personne qui est suivie par une violence conjugale au sein de sa famille, c'est vraiment la fin, c'est les points d'un iceberg, d'un problème beaucoup plus compliqué, des structures sociales qui est imprimé, qui est dans l'ADN de toutes les femmes et les hommes en fait. Ça continue, c'est une situation qui a peut-être évolué, mais en tout cas la situation d'injustice continue. C'est depuis la nuit des temps, on en est encore là. Voilà. C'est sûr qu'il y a un système patriarcal qui perdure malgré quelques réformes, malgré quelques avancées. C'est évident que... Depuis longtemps, oui, bien sûr. Depuis toujours presque même. Et ce système patriarcal, il se reproduit à travers l'éducation. Depuis qu'on est tout petit, on est toujours déjà fait une différence depuis la couleur qu'on porte sur les vêtements jusqu'à la façon de se comporter. Et on reproduit aussi la violence qu'on a vue, qu'on a subie, qu'on a intégrée comme étant normale. Tout le monde, même nous, des fois, on a des attitudes machistes qu'on ne voit pas. Mais après, quand tu réfléchis, tu te dis non, mais il faut commencer à zéro. Mais
On ne peut pas dire que Picasso était un grand machiste. Hein. Il était plutôt féministe. Non, il était très machiste. Mais lui, question femme, il était vraiment affreux. Les hommes ont les mêmes droits que les femmes de montrer ses sentiments. C'est nécessaire pour tous. Et du coup, les hommes se trouvent aussi dans une situation compliquée. C'est violent pour les petits garçons de ne pas pouvoir pleurer. Homme ou femme, c'est le hasard de l'incarnation. Mais nous sommes tous l'humanité. J'ai une fille de 9 ans. Et donc, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y a des choses très moches que j'ai pas envie de lui faire découvrir tout de suite. Violencia machista, violencia terrorista, violencia machista, violencia terrorista, violencia machista. Ça veut dire quoi ce que vous dites? Violence machiste, violence terroriste. Il faut apprendre à ne pas subir, à mettre le holà dès qu'il y a des choses qui dérapent. Déjà, en rentrant les métros à Paris, il faut faire parfois attention parce qu'on est toujours peur qu'une personne, un homme ou un groupe nous agresse. Voilà. On ne peut pas vivre et laisser faire ça. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter. Révoltons-nous. C'est à nous toutes de réagir. Toutes et tous. Quand on vit des oppressions qui vous assassinent, on ne peut qu'être là. C'est facile, mais il faut se battre ensemble. Déjà, c'est grâce aux luttes qu'il y a eu ça, c'est-à-dire le MLF, le MLAC, après aussi également. À l'heure qu'il est dans le monde, si les gens n'ont pas compris qu'il faut bouger dans les démocraties, eh ben, les pauvres, je les plains. C'est la force de l'indignation qui nous rassemble et qui nous permet de laisser nos différences de côté pour faire passer un message clair. On va y arriver. J'espère, c'est pour ça qu'on est là, on fait lutte jusqu'à la fin. Oui, nous avons à réaliser l'humanité et l'humanité n'est pas faite pour la violence. Il faut qu'on lutte ensemble, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est pas dans la nature humaine de tuer, de martyriser, de violer. C'est la culture qui fait ça. C'est contre cette culture que nous luttons. Oui, mais on voit quand même du changement parce qu'il y a la relève. Regardez cette jeune femme. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. La parole est quelque chose qui fait bouger. Vous savez, ce genre de télé, bocal, associative, contribue à la démocratie. Et vous devez en faire un outil encore plus fort, et notamment aujourd'hui sur les violences faites aux femmes. L'humanité se mutile de toutes les richesses des femmes tuées, des femmes martyrisées, des femmes violées, des femmes prostituées, tous les jours. Moi, ça m'empêche de dormir et ça me donne chaque matin, je me lève pour changer le monde.